Bonjour à tous, c'est RBFM. Ce char français récompense de l'opération débarquement sur les frontières de l'Empire. Alors, je commence toujours sur une position de défense. C'est un secret pour personne, je suis plus un joueur de TD qu'autre chose. Et j'aime bien cet endroit. Donc je commence à me faire un petit nid en cassant 2-3 arbres. Je sais qu'inévitablement mes alliés vont se répartir sur la carte et je sais que souvent la route du haut c'est le point épineux dès le départ. Donc je vais essayer d'être vigilant aux chars de mon équipe qui montent et rapidement à évaluer l'importance des forces en présence sur cette route nord. Ça me permettra d'avoir une petite idée de ce qui se passe. Je vois que quelques ennemis sont déjà spotés en bas. Je me repositionne pour protéger mon flanc droit tout en ayant une bonne position de tir éventuellement sur cette route du haut. Je vois rapidement l'opposition en face. Je vois qu'on a un Panzer IV là qui est en train de prendre cher. Et je vois qu'il y a une forte opposition finalement sur la route du Nord, très forte. Je commence à spotter un Wolverine. Et surtout un T-34 que je vais immédiatement attaquer. Et je vais me repositionner. La marche arrière est très lente sur ce char, donc j'appréhende beaucoup de subir des dégâts alors que je suis en marche arrière, mais j'ai pas d'autre moyen. Toujours le T-34 qui ne m'a pas vu, qui ne me regarde pas. Donc je vais en profiter pour lui placer quelques obus. Malheureusement, je ne pourrai pas le finir. Et là, j'ai un Panzer IV que je ne vois pas, qui m'inflige des dégâts. Je le reverrai un peu plus tard dans la partie. Pour l'instant, j'essaye surtout de penser à me protéger. Je sais que mes chars alliés sur la route nord sont condamnés. Donc j'aurai déjà affaire à une opposition rouge. J'ai un Su-85 à mes côtés qui semble avoir fait une analyse identique. Et voilà. Mon Wolverine qui ressort. Alors il va se mettre à l'abri. Il sait que je suis là, donc je vais me localiser ailleurs. Il sort, snapshot, il tire là où j'étais. Voyant qu'il n'a pas fait de dégâts, je pense qu'il sera intéressé pour ressortir. Et c'est ce qu'il n'aurait pas dû faire. Donc ça se confirme maintenant, ça descend. Alors sur la route nord, en fait, je croyais que ça descendait, mais non, en fait, ils ont contourné le fameux Panzer IV qui m'a fait des dégâts tout à l'heure. Et maintenant ici. Donc je m'attache à finir le T1 Heavy, c'est pas moi qui l'aurai. Donc le Panzer IV maintenant. Je vendange 2 tirs. Et c'est pas moi qui l'aurai non plus. Alors le Su-85 que je trouve extrêmement agressif va aller chercher le Panzer IV. J'essaye de me préparer à l'éventuel tir de soutien. Qui ne sera pas nécessaire, le Su-85 a pris des dégâts. Je surveille mon flanc droit, mais mon homologue RBFM est un petit peu loin. Pour l'instant, le sud a l'air de tenir. Donc je remonte, me positionner un petit peu plus haut. On a encore de l'opposition
sur la route du Nord avec des chars alliés qui semblent pour l'instant tenir. La tourelle est extrêmement lente sur ce char. Souvent, on a plus intérêt à bouger toute la caisse qu'à simplement bouger la tourelle. Et là, je vois le Su-85 qui bat en retraite. Je trouvais que c'était déjà pas une bonne idée d'y aller tout seul. Et je trouve que c'est bien qu'il batte en retraite. Mais là, en fait, je comprends progressivement qu'il va essayer de contourner pour prendre le KV1 par l'arrière. Ce qui me sidère, mais bon, je ne sais pas si je trouve ça courageux ou idiot. La réponse dans quelques instants. Je continue de surveiller la route au cas où le KV1 finalement descende. Il y a quand même plein d'adversaires qui n'ont pas été spotés. On est à 10-10, rien n'est fait. Je trouve pas qu'on ait un contrôle de map extraordinaire. Ah, et je vois que sur le sud, le KV1 est là pour l'instant. Je crois que le KV1 a compris la manœuvre que veut accomplir notre Su-85. Mais je suis partagé parce que dans le sud, je vois qu'un Stug se présente de façon agressive. Je vais donc l'attendre. Et là, je ne me suis pas rendu compte. Voilà, le KV1 a éliminé notre Su-85 au nord. Je ne me suis pas rendu compte, j'avais chargé effectivement de la PCR au cas où j'ai des tirs éloignés sur le KV1. Je ne me suis pas rendu compte que j'avais gardé la PCR pour le Stug. Je ne suis pas convaincu que ça soit nécessaire, mais je ne vais pas changer au dernier moment. Et de toute façon, je ne m'en étais pas rendu compte. Donc j'attends le Stug en espérant qu'il arrive plus vite que le KV1. C'est ce qui se produit. Donc maintenant, j'ai été spoté. Je crains un peu les artilleries adverses. J'essaye de ne pas rester sur place. Je vais me repositionner parce que je ne doute pas un instant que le KV1 va arriver. On a vu que notre artillerie avait été spotée et bombardée. Le KV1 est là. Il est mid-life. Donc je vais... Il ne me voit pas. Il prend mes tirs. Il se rend compte. Il va essayer de zigzaguer, mais je ne vais lui laisser aucune chance. Fin du KV1. Donc maintenant, il reste 3 joueurs. Et je me pose beaucoup de questions. Je prends un tir de l'artille, donc j'essaye de rester mobile. Et je vais prendre le temps de vérifier quels sont les chars qui restent en présence. Et je vais me rendre compte que ce sont 3 artilles. Je vais donc, suivant les conseils de ceux qui m'ont formé, mettre de la HE. J'entends la phrase dans mes oreilles, j'entends un boule, mets de la HE. Donc je vais lâcher la PCR pour mettre de la HE. Mais évidemment, tout ça, ça prend un petit peu de temps parce que je réalise quand même qu'on a bien redressé la situation. C'était un peu plus compliqué tout à l'heure. On était à 2 contre 5. On est passé à 2 contre 3. 3 artilles. Est-ce qu'elles vont jouer la défense? Est-ce qu'elles ne vont pas jouer la défense? Mon artille est parti. Donc moi je suis déchiré entre le fait de défendre notre cap et d'aller éclairer pour notre artille. Voilà, je me suis décidé à mettre de la hache dans le canon. Et j'en suis là de mes pensées. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je défends notre cap? Est-ce que je laisse mon artille prendre tous les risques? Est-ce que je vais la soutenir? Qu'est-ce que vous auriez fait? Ça peut être un commentaire intéressant. Dans une situation comme ça, est-ce que vous avez des comportements d'office, vous partez vers la cap, d'office vous soutenez votre allié, ou au contraire vous auriez fait comme moi en disant je reste défendre ma cap au cas où?
Donc finalement, je me décide à aller soutenir finalement mon artille. Je me dis que si elle spot ou si elle est partie pour la cape, je peux pas la laisser toute seule, quoi. Ça se fait pas. Donc je vais la soutenir. Et là, contre toute attente, une artille apparaît. Alors d'abord, ma première hache lui fait rien, donc je me dis que c'était pas le bon choix. La deuxième l'abîme davantage, et la troisième l'élimine complètement. Donc je suis très content, je continue ma progression, la hache était le bon choix. Je prends un tir d'artille, il y en a toujours une dans ces cas-là, les artilles c'est comme la vérole, quand ça travaille ensemble, il y en a une qui arrête et l'autre qui continue. Donc j'essaye de m'abriter de ce que je suppose être la ligne de tir, et là je spot dans mon dos la deuxième artille qui avait rushé, sans doute pour prendre notre cap. Premier tir moyen, elle tire sur ma dernière position, deuxième tir, je l'en enlève, troisième tir d'avantage, et il faudra 4 tirs de HE pour en venir à bout. Je spot à ce moment-là la troisième artille, qui elle a l'air complètement aveugle. Elle tire tout droit, ou elle me loupe, je ne sais pas très bien, et il faudra là aussi 3 tirs pour en venir à bout et avoir cette victoire.